Le marché des cryptos dévisse totalement. Si tu es dans la crypto, ton portefeuille a très certainement pris très cher. Mais que faire dans ce cas? Est-ce qu'il faut recharger? Est-ce qu'il faut se protéger? Ce cycle est assez particulier et psychologiquement, c'est extrêmement dur par rapport à tous les cycles qu'on a déjà connus. Le but, premièrement, c'est de garder la tête froide parce que quand on investit dans des actifs qui sont aussi volatiles que les cryptos, il faut avoir une stratégie et être prêt à affronter ce genre de situation. Je vais te donner 3 stratégies pour pouvoir gérer cette situation actuellement. Comme tu peux le voir, on a toutes les cryptos qui corrigent fortement. On a même un Ether qui passe sous les 1500 $. C'était vraiment pas prévu, mais c'est comme ça. Et globalement, toutes les cryptos font des -5, -10, -15%, voire pire. Mais tu peux voir que Bitcoin résiste beaucoup mieux que les autres cryptos. La première chose à comprendre par rapport à la correction sur les cryptos, c'est que cette baisse est globale sur tous les marchés. Ces corrections sont liées à la macroéconomie directement et non au déroulement normal d'un cycle sur les crypto-monnaies. Même si une correction, ça peut faire extrêmement mal, eh bien, une correction, c'est temporaire. Temporaire, ça peut vouloir dire sur quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois. Et le marché peut s'enfoncer un peu plus profondément. La première chose à éviter, c'est de recharger des petites capitalisations, des petits market cap. Parce que tant qu'on n'a pas une confirmation de retournement de marché, les petites capitalisations peuvent s'enfoncer encore et encore. Et quand on a un retournement de marché, le premier à réagir, évidemment, c'est Bitcoin. Donc si tu veux protéger une partie de ton capital, tu peux passer une partie de ton capital en Bitcoin. Si tu ne veux pas investir sur Bitcoin, tu peux rester sur des grosses capitalisations, sur des altcoins. Mais attention, pas n'importe quel altcoin, tu vas regarder ceux qui sont bien positionnés en termes de rebond, ceux qui sont sur des supports par exemple, et pas ceux qui sont en train de tomber totalement. Enfin, troisième stratégie, si tu veux sortir du marché mais pouvoir réinvestir au bon moment quand tu verras une confirmation de retournement de marché, tu peux passer une partie de ton portfolio en stablecoin. Et ce qui est pas mal, c'est de ne pas en choisir qu'un seul. Enfin, la dernière chose que j'aimerais partager avec toi, c'est que dans ces phases qui sont particulièrement difficiles psychologiquement, eh bien, il faut aussi que tu te protèges en termes de sécurisation de tes actifs, à savoir la manière dont tu stockes tes crypto-monnaies. Il y a un nombre d'exemples innombrables sur les exchanges qui ont fait faillite lors de grosses corrections, simplement parce qu'ils ont des problèmes de liquidité dans ces périodes-là. Ils se protègent avec la loi en frisant tes assets. Et accessoirement, ils te niquent légalement en te rendant moins que ce que tu avais à la base. Je parle bien sûr de la faillite des exchanges centralisés. Donc, pense bien à te baquer en mettant ton argent sur une ledger par exemple. Évidemment, tout ce que je te partage, c'est à titre informatif. Ce n'est en aucun cas un conseil financier, donc c'est à toi de faire tes propres choix. Mais je sais que c'est compliqué psychologiquement ce genre de correction et ça me tient à cœur de partager ce que moi je fais dans ce genre de cas. Et surtout, abonne-toi pour plus d'infos autour de la crypto. C'est juste là.